Bruce Toussaint. Europe 1 matin. L'actualité internationale avec Alexandre Adler. Bonjour Alexandre. Bonjour Bruce. On va aller en Afghanistan parce que sur place la situation s'aggrave de jour en jour, peut-être d'heure en heure même. Alors d'heure en heure, oui, d'une certaine manière, car on a l'impression que nous sommes entrés dans une espèce de cycle, de cercle vicieux où on descend à tout moment. Par exemple, avant-hier, l'ambassadeur des États-Unis, Crocker, est venu parler à la télévision afghane et alors on lui posait la question, les Afghans commencent à être fatigués de cette guerre, de la présence américaine, etc. Il dit, mais moi aussi je suis fatigué. Pour un ambassadeur, ce n'est pas exactement ce qu'on attendrait. C'est pas ce qu'on attend de lui, effectivement. Mais en réalité, bon, les choses, on le sait, ont pris un tour dramatique, mais cette dramatisation est un effet d'une espèce, en effet, d'épuisement, où la population afghane ne supporte plus cette guerre dont elle a compris qu'elle n'aboutirait pas, et dans lequel les troupes et les gouvernements cherchent les uns après les autres à se désengager le plus vite possible. Et les Américains maintenant se rejoignent le point de vue français après l'avoir résisté. Ça veut dire qu'ils pourraient partir plus tôt que prévu, les Américains ? Moi je pense que dès l'année 2013, après l'élection présidentielle américaine, les choses peuvent s'accélérer. Car les négociations avec les talibans à Qatar se sont rompues. Et que, par ailleurs, on voit que l'opinion afghane condamne terriblement les actes, évidemment, inqualifiables de ce soldat américain ou l'attaque ou la combustion de Corans par d'autres. Mais le plus grave, c'est que le président Karzai, qui est censé être l'allié des États-Unis et de l'OTAN dans cette affaire, a prononcé à la télévision afghane des mots d'une dureté incroyable contre les Américains, disant que c'était des monstres. Alors on se demande, avec des alliés comme ça, si on a besoin d'ennemis. Merci Alexandre Adler. Sur Europe 1, c'était l'actualité internationale.